vas bien Guillaume? Ça va, je te remercie. Ça va, super. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler en 7 points, en moins de 7 minutes, on essaiera des bonnes façons d'utiliser sa voix, parce que toi, tu es coach vocal, hein, Exactement, voilà, je suis coach vocal, je suis formateur. et tu travailles pour de très grands spectacles. Ouais, j'ai la chance de travailler comme coach vocal sur plusieurs spectacles, le Roi Lion par exemple, Mamma Mia, plusieurs choses. Le premier point pour bien utiliser sa voix, et tu as le droit à quelques anti-sèches, mais pas trop quand même. Hein. D'accord, je vais jeter un œil dessus. Vas-y. Alors le premier point pour bien utiliser sa voix, tout simplement c'est le souffle. Parce qu'en fait, comme tu le sais, la voix est un instrument à vent, si c'est un instrument de musique et non pas un instrument à cordes, bien qu'on ait des cordes vocales. Donc en fait, il faut pouvoir souffler. Et pour pouvoir souffler, on a tous entendu parler qu'il était plutôt malin et de bonne idée d'utiliser la respiration abdominale. Ah, Tu as entendu parler de ça. comment tu fais? Alors il faut utiliser les abdos, c'est toute l'idée. Donc en fait, l'idée... Moi j'en ai pas, moi je fais pas. on en a tous plus ou moins. Attends, il y a toujours du bruit ici. Voilà. En fait, on a tous des abdos, tu vois, tous sans aucune exception. Alors après, ils sont plus ou moins visibles ou développés, mais on en a tous. Donc en fait, l'idée, ça va être de contracter les abdominaux. Et le fait de contracter les abdominaux, ça va permettre à ce moment-là de pouvoir expulser l'air qui se trouve dans les poumons. C'est aussi simple que ça. Super. Mais quand on contracte les abdominaux, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de se contracter dans un mouvement physique énorme, le bas du ventre. On va plutôt utiliser une petite astuce. On va se rappeler, tu sais, quand on était à l'école, nos grandes années lycée, je ne sais pas si tu te souviens, où on vidait les stylos bics de leur contenu pour faire des mini sarbacanes pour envoyer des petites boulettes de papier. Ouais. C'est exactement cette sensation-là ou ce geste-là. Si je prends une sarbacane imaginaire et que je souffle dedans, comme ça, j'obtiens des petites impulsions, et la sensation que je ressens, c'est exactement celle qui active les bons muscles pour pouvoir souffler. Donc mon premier conseil, c'est de souffler et d'utiliser le ventre pour pouvoir souffler correctement. La sarbacane. Exactement. Le point numéro 2, Guillaume. Le point numéro 2, c'est exactement la suite du geste de la sarbacane. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a soufflé, ce qui est plutôt pas mal, il faudrait penser à pouvoir inspirer, reprendre de l'air de l'autre côté. Et là, il y a plein de stratégies qui existent. Quand tu demandes aux gens d'inspirer, le geste le plus courant qu'on voit, c'est aller chercher comme ça quelque chose dans la hauteur qui en fait va bloquer pratiquement tout le corps et va être assez gênant. Alors, l'idée de la bonne inspiration, elle est très très simple. Il va s'agir de, tu sais, quand on vient de souffler avec la sarbacane et que la personne qui s'est pris la boulette cherche d'où ça vient et qu'on ne veut pas se faire attraper, il faut tout simplement lâcher le ventre. Et le simple fait de lâcher ce qu'on a contracté va permettre au diaphragme, pour être un peu technique, de redescendre et donc à l'air de revenir. Donc voilà, c'est deux conseils en un, c'est-à-dire que la gestion de la respiration, ça va être de contracter le ventre quand on est en train de parler et puis de relâcher entre deux phrases. Et si on fait ça, on a toujours une dynamique quand on parle, on est toujours efficace et on garde comme ça le lien et le contact avec l'interlocuteur. Le point numéro 3, c'est l'utilisation des consonnes. Correctement utiliser les consonnes. Parce qu'évidemment, quand on parle, on utilise soit des voyelles, soit des consonnes, et les deux ensemble. Alors sur les voyelles, on a le son de la voix, on a l'identité vocale qui existe. En revanche, sur les consonnes, on a des bruits. C'est-à-dire les consonnes sont des bruits, sont des accidents. Si je fais un B, un T, un C, un M, en fait, réellement, je fais E, T, là, c'est un peu beatbox comme ça. Et ces bruits, ces accidents que je vais avoir, si j'équilibre correctement mes consonnes et mes voyelles, je vais gagner en intelligibilité. En clair, si j'appuie un petit peu sur mes consonnes, je vais être dynamique, je vais être précis dans mon discours. Alors qu'au contraire, si je commence à rentrer un petit peu plus les consonnes dans ce que je suis en train de dire, j'aurai une voix qui sera un peu plus chamallow parce qu'elle sera un peu moins précise. Et dans ces cas-là, je vais apparaître un peu comme un mou. Et quand je prends la parole ou quand je me sers de la voix devant les gens, tant qu'à faire, j'aimerais bien ne pas apparaître comme un mou. D'accord. Et bien on passe au point numéro 4. Je te disais tout à l'heure, quand on parlait de la voix comme instrument, c'est instrument avant, on parlait de ça. Si on est un instrument, on peut faire de la musique. Et si on fait de la musique, on fait des notes de musique. Quand on est en train de parler, on est en permanence en train de jouer avec les inflexions mélodiques. En gros, ça veut dire quoi? Si on parlait toujours sur la même note, en permanence, on aurait une sorte de voix de petit robot, je serais en train de te parler toujours à la même hauteur, c'est quoi synthétique? C'est Nono là, le petit robot. Exactement, on s'en rappelle tous. Une seule fréquence sur laquelle je parle tout le temps. En fait, on module. Et plus je vais moduler ma voix, plus je vais jouer avec, plus je vais donner l'illusion que je suis extraordinairement à l'aise. À partir du moment où je suis capable de monter dans les aigus quand je parle, et puis de redescendre carrément plus bas, dans ces cas-là, je suis forcément extrêmement à l'aise pour pouvoir me servir de ma voix de cette manière-là. Donc voilà, plus je joue avec les mélodies, c'est jouer un truc. Plus je fais des notes comme ça, plus je varie, plus je suis à l'aise dans une situation. En revanche, si tout d'un coup j'ai quelque chose d'extrêmement sérieux à dire, je vais réduire l'écart entre les notes. Alors
Pour certaines personnes, c'est intuitif, mais si j'y fais attention, ça va me permettre de pouvoir être extrêmement précis sur plein de trucs. Le point numéro 5, en fait, est une sorte de mise en garde, tu vois, consisterait à dire qu'il est préférable de ne pas forcer sur sa voix. Ouais. Et malheureusement, parce qu'on est dans la rue et parce qu'il y a une camionnette ou un scooter qui passe, Oui, aussi. on va avoir envie de pousser sur sa voix un petit peu pour qu'elle soit plus forte, on va lui mettre plus de force. Ouais. Sauf que si on fait ça, on met de la tension à l'intérieur de la voix. La tension, c'est aussi du stress. C'est pas très très bon comme utilisation. Ouais. Tu sais, c'est quand on commence à devenir un peu rouge quand on parle, on va avoir les veines ici. Donc toi, ça te tournent de stresse tous les et puis côtés. celui qui reçoit va te trouver un peu agressif. Exactement, tu risques de tomber dans ce risque-là. D'accord. Donc en fait, à la place de forcer sur sa voix, à la place de mettre cette tension, on a au contraire intérêt à se détendre. En fait, il n'est pas utile de projeter sa voix, en tous les cas de jeter sa voix vers l'extérieur. Une fois que la voix elle a passé les lèvres, c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Elle est partie. Et ouais, elle est dehors. Alors que tant qu'elle est à l'intérieur, je peux agir dessus. Alors plutôt que d'essayer de la faire sortir à tout prix, ben en fait je vais faire l'inverse. Je vais essayer de la garder un peu à l'intérieur de moi. Je vais essayer de sentir que la voix, les vibrations, les résonances, elles peuvent exister dans la bouche, dans le haut de la gorge, c'est-à-dire le pharynx, ça peut exister dans les fosses nasales. J'ai plein d'endroits comme ça à aller exploiter. Et en faisant ça, je vais faire résonner ma voix, je vais l'enrichir, je vais lui donner plus d'ampleur. Et si j'ai plus d'ampleur, j'ai plus de puissance en même temps. Le point numéro 6, c'est être à l'écoute. Évidemment, il faut être à l'écoute de son interlocuteur, mais c'est surtout être à l'écoute de soi et de sa voix. En fait, il y a un truc que je t'ai pas dit tout à l'heure au début, je t'ai dit que l'un des points les plus importants, c'était le souffle. Ouais. Mais réellement, il y a plus important encore. L'oreille, c'est l'organe qui contrôle la voix. Okay. C'est un peu étonnant. En fait, c'est un principe qui s'appelle la boucle audiophonatoire. La boucle 2 La boucle audiophonatoire. Audiophonatoire. Ah, c'est très technique. En fait, c'est très simple à comprendre. La boucle audio, pourquoi? Quand je suis en train de parler, il y a de l'audio comme ça qui sort. Enfin, c'est de la phonation. C'est la phonation qui est en train de se faire. Tu vois, moi-même, je mélange les deux. Non, mais bon, ça, c'est si les gens ne suivaient pas, voilà. C'est des tests. C'est la phonation en tant que telle, l'acte de créer du son. Et tac, c'est contrôlé par mon oreille. C'est-à-dire, mon oreille entend ce que je suis en train de fournir comme son. Et donc, elle règle. Exactement. Okay. Elle règle, elle réajuste ce que je suis en train de faire. Okay. Quand on ne s'entend pas, on a du mal à ajuster sa voix. C'est l'exemple de ce qui se passe quand tu as un casque sur les oreilles avec de la musique dedans, et puis qu'on te parle, tu réponds, tu penses que tu parles normalement, alors qu'on sait que tu vas parler soit trop fort, soit à côté, soit trop, tu n'as pas conscience de ta voix. Donc on a besoin de s'entendre. Ok. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est quoi ton truc là? Pour s'entendre pour s'entendre, il y a un truc qui est carrément sympa. En fait, qui est tout bête, je redirige le son vers mes oreilles. Tu vois, je me crée des retours moi-même. Et pour faire ça, je mets juste mes mains, comme ça, en réflecteur. C'est-à-dire, je mets mes mains autour de moi quand je suis en train de parler. Et suivant l'endroit où je vais me trouver, alors je peux fouiller, ça peut être à plein d'endroits. Alors évidemment, là, c'est un peu bruyant, il faut que je rapproche un peu, parce que je suis pollué par d'autres sons, mais je vais rapprocher mes mains. Et en rapprochant mes mains, tout d'un coup, je vais m'entendre. Et je vais m'entendre différemment. Et il y a un endroit où je vais me dire, tiens, là, le son, il est pas mal parce qu'il résonne plutôt bien. Et puis, je vais enlever mes mains et je vais essayer de faire en sorte de continuer à entendre le même son. C'est-à-dire, c'est plus moi qui contrôle réellement ma voix, entre guillemets, c'est mon oreille. C'est le son que j'étais en train d'entendre. Tu as réglé ton oreille sur un niveau. Voilà, sur un repère d'écoute. Et je garde ça. Et du coup, j'essaye de demander à mon oreille qu'elle reste dans cette idée de son. Donc, plus je m'écoute moi, plus je peux contrôler ma voix. Et ça, c'est un élément intéressant. Et le point numéro 7, c'est... En fait, c'est une idée. Tu sais, moi, je viens de l'artistique. Je suis chanteur, c'est mon premier job. Tu vas chanter un truc après, hein, c'est sûr. Bon, c'est un problème. Donc ça, c'est mon premier job. Et il se trouve que moi, j'ai une chance incroyable, comme la plupart des gens en vie artistique, c'est que je dis rarement, tiens, je vais aller travailler un concert, tiens, je vais aller travailler une pièce de théâtre, je vais aller travailler la guitare, enfin, si ça, je peux la bosser en soi. Mais réellement, on utilise le terme jouer. On va jouer de la musique, on va jouer une pièce de théâtre, on va jouer un spectacle, on va jouer. Et ça change tout, ça change tout, ça. Et ouais, ça change tout. Parce que tout d'un coup, l'apport de la chose est ludique. Tu t'amuses et tu joues pourquoi? Pour prendre du plaisir. Et si ce plaisir existe dans la recherche et dans la curiosité qu'on peut avoir sur la voix, c'est déjà un point énorme. Après, c'est du boulot. Ouais, mais après, tu vas aller plus loin parce que tu joues, en fait, c'est ça. Exactement, parce que tu vas retrouver ta voix, tu vas prendre du plaisir à jouer avec, à t'amuser avec. Et ça, c'est un point essentiel. Donc, ce 7e conseil, c'est jouer. Jouer avec sa voix le plus possible et entendre. D'accord. J'ai 3 trucs à te demander, parce que c'était génial. Moi, j'ai appris plein de trucs, c'est formidable. J'espère que tous ceux qui vont te voir vont avoir le même plaisir. Le premier, tu peux nous chanter juste un petit bout de truc pour voir comment tu l'attaques? Ouais, bien sûr. Vas-y. Je t'ai dit que je chantais du jazz. Ah bon, vas-y, ouais. Donc on va aller se faire un standard de jazz. Allez, vas-y, on y va. I forgot you under my skin.
Yes, I've got you deep in the heart of me. It's deep in my heart, really a part of me. Yes, I've got you under my skin. Alors, je suis scotché, génial. La deuxième question, est-ce que tu peux nous faire Barry White? Non, D'accord, bah, merci. ça je peux pas, mais je peux te dire pourquoi. Si ça t'intéresse. Alors pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que, tu sais, regarde, une contrebasse c'est un instrument très long, donc ça fait des sons très graves, t'es d'accord? Un violon, finalement, ça ressemblerait à une contrebasse dans la forme, mais c'est beaucoup plus petit, ça fait des sons T'es plus hauts. plutôt violon que contrebasse, toi. En fait, non, je serais plutôt Comme entre les deux. Mais par contre, Barry White, il a des cordes vocales super longues, donc elles Ah. vibrent très lentement. Et moi, j'ai des cordes plus courtes que Barry White et je peux pas mélanger. Par contre, je peux te faire un son un peu comme ça. ouais. Là, on est dans autre chose que Barry White. C'est pas mal. plus dans, tu vois, Ouais, une d'accord. sorte de dessin animé derrière. Ça, c'est Voilà, bon. mais tu vois, c'est ce genre de... Voilà. Et le troisième truc, on peut te retrouver où sur Internet? Parce que Bon, t'as on un peut me site, retrouver non? sur... Ouais, j'ai un site internet qui est mon nom et mon prénom.fr, donc guillaumecoignard.fr. Coignard, COI.fr. G-N-A-R-D. Ok. .fr. Guillaume, mille merci. C'était un plaisir. À Vraiment, bientôt. merci à toi. Salut. Et à Bye. bientôt. Ciao.